you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days if I had met you in another time and place. Is it Et salut tout le monde, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Vidéo qui va avoir pour but la préparation à l'arrivée d'IkiGC, parce que personne ne l'ignore. Il y a IkiGC qui est apparu ici, voilà, et dans les bans de PVP. Donc il y a de fortes chances que IkiGC débarque la semaine prochaine. Je n'ai eu aucune confirmation de Saori. La seule réponse que j'ai eue, c'est suivez le Facebook, nous allons dévoiler le prochain personnage bientôt. Donc voilà, aucune donnée quant à savoir si c'est véridique ou pas. On va voir, on verra. Par contre, on va quand même se préparer à l'arrivée du petit méga garçon, parce que il sortira à mon avis très probablement avant Hades, malheureusement. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active. N'hésitez pas à aller voir quelques pubs sur Utip, lien dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez m'aider, faites un make pour Dreamcatcher en créant un compte sur My Music Taste et en cliquant sur le lien pour faire le make dans la description. Donc, IkiGC. Comment faire IkiGC? Bon, alors déjà, IkiGC, il faut savoir que il va être viable à partir du moment où vous allez le mettre en 1, 1, 1, 3. D'accord? Donc vous pouvez le jouer en 1, 1, 1, 1, c'est pas optimal, mais ça peut se jouer, d'accord? On va être clair, ça peut se jouer, mais il est mieux quand même de le mettre en 1, 1, 1, 3. Alors je sais pas si... Ouais, c'est tout en chinois. Magnifique. Je pourrais aller sur la SEA, mais ça sert pas à grand chose. On fera une review du perso quand il sortira, parce que bien entendu, je poulerai, je ne laisserai pas passer IkiGC, et je vous déconseille de laisser passer IkiGC, aussi bien si vous êtes un joueur PvE que PvP, parce qu'il servira dans les deux modes. C'est pour moi le perso le plus cheaté du jeu. Poséidon est le perso qui s'adapte le mieux à toutes les situations, mais en termes de puissance, IkiGC pour moi le perso le plus cheaté du jeu. Alors par contre, IkiGC ne s'adapte pas à toutes les compositions. Pour qu'il soit optimal, il va lui falloir certains personnages à côté de lui. Donc justement, on va regarder ensemble quels sont ces personnages. Eh bien, le premier personnage à avoir à côté de lui, c'est Jamian. Je vous conseille au moins un Jamian 70, 5 étoiles, pour être sûr qu'il tienne un petit peu le Jamian. Alors, vous pouvez effectivement le runer en PV, parce que ce qui va nous servir, c'est surtout ceci. Non, celui-ci, voilà, qui va redonner 95% de points de vie au Iki, parce que Iki, quand il va apparaître en Phoenix, il va avoir très peu de points de vie, donc vous allez vouloir lui redonner des points de vie avec le Ravenstorm, ce qui va lui permettre de le rendre quasiment full HP. Si vous l'avez 5 sur 5, ça va être full HP, mais de toute façon il n'y a aucune caractéristique de Cosmo, enfin de Magic Attaque sur ce spell là, et c'est le spell que vous allez utiliser le plus avec IkiGC. Donc clairement vous pouvez le rune full PV, le Jamian, pour qu'il soit le plus résistant possible, full défensif, full ce que vous voulez. Le healbook et le Cosmo, le Conscience ne sont pas forcément nécessaires sur Jamian pour le jouer avec IkiGC. Vaut mieux qu'il soit le plus résistant possible et le plus insensible au CC possible. Voilà. Le deuxième perso qui va être utile à jouer avec, c'est le Isaac. Isaac, avec ses tentacules, va faire en sorte d'avoir 4 tentacules, et donc que IkiGC attaque le plus possible. Et donc du coup, quand Isaac va attaquer, IkiGC va attaquer 5 fois. Parce que Isaac va attaquer, la tentacule 1 va attaquer, la tentacule 2 va attaquer, la tentacule 3 va attaquer, et la tentacule 4, je vais y arriver, va attaquer. Donc du coup, IkiGC attaquera 5 fois. Isaac n'est pas non plus ridicule en termes de dommages, mais encore une fois, il ne sera pas là pour faire les dommages. C'est IkiGC qui va être là pour faire les dommages. Donc, vous pouvez le ruiner comme vous voulez. Moi, je vais avoir tendance à le rendre le plus tanky possible, parce qu'encore une fois, ça sera IkiGC qui sera le DPS principal quand il pourra être joué, bien entendu. Justement, on en parlera un petit peu plus tard.
Un autre perso très intéressant à jouer en PvP, du moins avec IkiGC, c'est Deathmask. Pourquoi Deathmask? Eh bien, chaque fois qu'il y aura un mort sur le terrain, ça va créer un fantôme, et donc ça donnera une attaque en plus à IkiGC. Et Deathmask en plus est devenu totalement broken avec son nouveau Cosmos légendaire qui est sorti, donc ça en fait de lui un perso très fort, et il va être encore plus fort avec IkiGC, parce qu'à chaque mort, ça va donner une attaque en plus à IkiGC. Et bien souvent, IkiGC ne sera pas le premier mort. Vu que vous jouez Jamian, il est très conseillé de jouer June également. Pourquoi? Bah tout simplement parce que June va permettre que Jamian se heal en même temps à chaque fois qu'un personnage sera attaqué. Donc là vous commencez à avoir une team qui se profile. IkiGC, DM, June, Jamian, Isaac. Donc là voilà, on est déjà rendu à 5 persos, il vous reste un 6ème perso pour faire ce que vous voulez. Pourquoi pas un contrôle, histoire de contrôler un peu la team adverse. Pourquoi pas une Luna, pourquoi pas n'importe. Vous aurez une 5ème place de disponible pour la team IkiGC. Mais en tout cas, cette team là fonctionnera bien avec IkiGC. Maintenant, vous n'êtes pas chanceux, vous avez pull sur IkiGC et vous ne l'avez pas eu. Comment empêcher le IkiGC de vous faire très mal? Deux solutions. Le premier, le ban. Le ban, ça va être comme CIAGC à sa sortie. À chaque fois que vous allez faire du Galactic Duel, automatiquement ça va être IkiGC qui va être ban. C'est clair, net et précis. Vous attendez pas à le jouer en Galactic Duel avant un moment. Vous allez le jouer peut-être une game sur 10, mais vous allez voir qu'il va être très souvent ban, ce qui est normal, hein, c'est un perso qui est totalement broken encore une fois. Donc ça va libérer, faut voir ça comme ça va libérer votre CIAGC, votre Shakara Yashiki et votre Kiki et compagnie. Parce que encore une fois, attention, chose importante, contrairement à CIAGC qui coûtait 3 à lancer, donc qui était dépendant quand même un petit peu d'un Kiki ou d'une marche ferry, mais à ce moment-là vous ne pouviez plus utiliser rien de Cosmos pendant tout le tour. IkiGC ne coûte que 2 à jouer, donc il vous en reste 1, donc vous pouvez placer la June aussitôt. Donc voilà, une June avec marche ferry, ça va très bien faire la job et ça va très bien rentrer dans la team et ça permettra de faire le maximum de damage. Donc le ban Kiki pour contrer IkiGC, ça sera pas un bon ban, clairement, hein, ça sera pas un bon ban. Donc ça va être IkiGC qui va être ban forcément en PvP. Voilà, donc ça va libérer vos autres personnages, c'est ça qu'il faut se dire. Au-delà de ça, il faut le contrôler avant qu'il se transforme en phénix. Une fois qu'il est en phénix, c'est mort. Vous pourrez plus le triangle, vous pourrez plus le stun, enfin, c'est mort. Ça servira à rien. C'est fini. Donc, il faut le contrôler absolument avant que IkiGC parte en phénix. Ça veut dire avec des contrôles très rapides, une prêtresse noire, un canon extrêmement rapide, un Misty, peu importe. Un contrôle rapide et l'empêcher de se transformer en phénix. Une fois qu'il est transformé en phénix et qu'il a eu le heal de Jamian cover par une June, c'est fini. C'est fini, c'est Bagdad. Si le IkiGC il est monté, c'est mort. Vous êtes foutu. Clairement, hein, on va pas se le cacher. Hein. C'est dès que le IkiGC il est transformé en phénix, si la team s'est déjà mis en place, le Jamian la heal, la June est en place, c'est fini. À moins d'avoir IkiGC aussi, vous aussi. Mais voilà, clairement, c'est compliqué. Donc, le plus simple, c'est de l'empêcher de se transformer en phénix avant. Donc, Shaka, le prêtresse noire, Misty, canon rapide, peu importe. Bien que IkiGC ne soit pas un perso très lent de base, je veux dire ça aurait pu être un Afro, un Deathmask ou un perso qui est plus lent à jouer. Non, c'est pas un perso des plus lents à jouer. De mémoire, il a 280 de vitesse en level 80. Donc c'est pas le perso le plus lent du jeu. C'est pas le perso le plus rapide du jeu non plus, mais c'est pas le perso le plus lent du jeu. Donc eh bien va falloir le contrôler avant. Et si vous espérez le dire, ah bah c'est pas grave, je le tuerai avec CIAGC avant, bonne chance, parce que CIAGC c'est aléatoire. Alors oui, si vous jouez contre quelqu'un comme moi qui a une RNG toute pourrie, vous avez des chances de le one shot. En revanche, si vous jouez contre quelqu'un qui a une RNG normale, ça va être très compliqué. Et en plus de ça, une fois transformé en phénix, à chaque fois que votre CIAGC va attaquer, IkiGC va vous balancer la patate en retour. Donc ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Voilà. Donc c'est
pour moi, les seuls moyens de contrer IkiGC, soit le ban en PVP, soit l'empêcher de se transformer. Clairement, hein, c'est voilà. Après, vous tomberez sur des IkiGC pas montés, qu'ils n'auront pas de points de vie, qu'il n'y aura pas de Jamian avec. Voilà. Après, un ban de Jamian peut être aussi intéressant. Attention, il y a quand même Pandore qui peut gérer le heal assez bien. C'est pas un Jamian, mais ça peut quand même faire le travail. Une Katia qui peut gérer le heal assez bien également. C'est pas un Jamian, on est d'accord. Mais il y a des options potentielles au Jamian qui ne sont pas, qui sont pas forcément nul si jamais vous faites le ban de Jamian. Ça peut être une bonne solution, mais ça sera pas non plus la solution miracle, hein. Clairement, une Pandore va faire le travail, surtout si la Pandore est montée, elle va faire le travail pour heal IkiGC. Désolé, un petit coup. Alors ensuite, on parlait justement des skip tomes à lui mettre dessus, ou des doublons à lui mettre dessus. La priorité étant de le passer en 1-1-1-3. Après, donc là c'est pas très coûteux, c'est bien, on est cool, on n'est pas très coûteux, c'est pas mal. Si vous voulez qu'il soit vraiment bon, il faudra le passer en 1-5-4-5. Là ça commence à demander plus de tomes, effectivement, mais vous allez avoir un IkiGC qui va avoir un sacré impact sur la game. Donc voilà, si vous êtes un joueur PvE, c'est aussi une bonne solution, le 1-5-4-5. Ça sera peut-être moins utile qu'un joueur PvP, mais de toute façon, on l'a vu, joueur PvP que vous êtes en Galactic Duel, il va être ban 95% de vos games. Donc, ne paniquez pas. Si vous lootez IkiGC et que vous vous dites j'ai pas assez de skill tome pour le rendre optimal lors de sa sortie, alors effectivement ça vous handicapera parce que comme tout nouveau perso on aura la quête pour entraîner notre IkiGC et donc récupérer des fragments de skill tome et des diamants et d'autres récompenses, mais c'est pas grave, vous allez avoir le temps. Tant que, à mon avis, même Hades, moi je préfère avoir affaire à un Hades qu'à un IkiGC. Donc même Hades pour moi ça changera pas. Tant qu'Evil Saga ne sortira pas, IkiGC sera toujours ban. IkiGC sera toujours ban. Il va falloir attendre un autre gros perso pour qu'IkiGC ne soit pas tout le temps ban en Galactic Duel. Donc ça va vous permettre de prendre le temps de le monter. Ça va vous permettre de prendre le temps de le monter. Et à ce moment-là, bah, vous aurez un IkiGC qui sera intéressant à jouer. De toute façon, une fois que vous avez le perso, après c'est plus que du farm. Après ce n'est plus que du farm pour récupérer des skill tomes. Je vous rappelle qu'on va avoir le PVP mêlé qui va arriver la semaine prochaine. Donc là c'est encore des fragments de skill tomes qui vont arriver. Le 23 janvier il y aura le reset de la tour des 108 spectres. Donc encore des skill tomes qui vont arriver. Et normalement d'ici peu de temps on aura le temple d'Hadès qui rapportera également des fragments de skill tome en plus. Donc les skill tomes ça va remonter tout seul, j'ai envie de dire. Donc ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, même si vous n'avez pas 20 skill tomes de côté à la sortie de IkiGC. Certes votre IkiGC ne sera pas de la mort en sortant, mais de toute façon si vous êtes un joueur PVP il va se faire ban. Là où c'est plus handicapant c'est pour les joueurs PVE. Les joueurs PVE effectivement, si vous voulez que votre IkiGC ait de l'impact, il va falloir lui donner des skill tomes dès le début, parce qu'en PVE il n'y a pas de ban. Donc vous pourrez jouer votre IkiGC, ça il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez que votre IkiGC fasse un maximum de dégâts sur les boss, et bien à ce moment là il va falloir lui donner des skill tomes. Donc là c'est un petit peu plus handicapant, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire, si vous êtes un joueur de toute façon PVE, focus sur les boss et compagnie, vous n'avez pas forcément dépensé tous les skill tomes sur Poséidon. Bien que je suis sûr que si quand même, mais bon, chacun son truc. Mais voilà, vous avez quand même normalement quelques skill tomes de côté, et puis sinon c'est pas grave, vous prendrez le temps de monter votre IkiGC et il va être impactant de toute manière à un moment. Donnez-lui ce que vous pouvez comme skill tome, parce que après en termes de PVE, Hades c'est pas oufissime, c'est bon hein, mais c'est pas oufissime comparé à IkiGC, et Evil Saga c'est clairement merdique. Donc enfin pas merdique, mais c'est pas IkiGC. Voilà, clairement c'est pas IkiGC, c'est contre les boss, c'est pas IkiGC. Alors, on se le cachera pas, on se le cachera pas. Le boss attaquant qu'une fois, Evil Saga va pas faire grand chose. Voilà, donc prenez le temps de le monter, mais effectivement si vous avez des skill tomes à investir, pour moi c'est plus sur IkiGC que vous devrez l'investir
que sur quelqu'un d'autre. Voilà, après à vous de voir ce que vous voulez faire. Encore une fois, c'est vous qui êtes maître de votre compte. Moi je ne fais que vous conseiller sur ce qu'il y a, mais voilà comment vous préparer en gros à IkiGC. Si vous êtes joueur PvE, il ne faut quand même pas passer à côté. Si vous êtes joueur PvP, il faut absolument pas passer à côté. J'espère honnêtement qu'il ne sorte pas avant Hades, mais vu qu'il est dans le codex, qu'il est dans les bans du GD, même si Saori n'a pas voulu me dire que c'était IkiGC, n'a pas voulu me confirmer que c'est IkiGC, elle ne l'a pas démenti non plus. Elle aurait pu très bien me dire si c'était pas IkiGC, non, c'est un bug, désolé, IkiGC ne sera pas le prochain perso. Elle ne l'a pas démenti. Elle m'a juste dit de suivre le Facebook pour voir qui serait le prochain perso. Donc en gros, attendre lundi 14h pour savoir qui c'est qui sera le prochain perso. Donc chose à retenir, si vous voulez jouer IkiGC en PvE, un Isaac, un Kraken Isaac et un Jamian vont vous être nécessaires. Donc même vous, joueur PvE, il va falloir monter ces personnages là. Deathmask, si vous êtes un joueur PvP, c'est un gros plus. June, j'ai envie de dire pour les deux modes, pour PvE et le PvP, ça va être important de l'avoir avec IkiGC. Et après vous pouvez compléter avec ce que vous souhaitez. Attention cependant, si votre perso attaque plusieurs fois, IkiGC n'attaquera pas à chaque fois que votre perso attaque. C'est les actions qui comptent. Donc par exemple, si vous avez un Yo, le IkiGC va attaquer quand Yo va attaquer, quand Scylla va attaquer. Mais si Scylla attaque 5 fois, IkiGC n'attaquera pas 5 fois. Même chose pour Aphrodite, quand il va lancer plusieurs roses, IkiGC n'attaquera pas à chaque rose. Ça va être à chaque action du personnage. Ça marche pour les unités invoquées, parce que la tentacule d'Isaac n'attaque qu'une fois, et Isaac n'attaque qu'une fois. Donc c'est ça qui crée les 5 persos. Et pareil pour Deathmask et ses spectres. Mais si le perso attaque plusieurs fois, IkiGC n'attaquera pas plusieurs fois. C'est bien important de le retenir, parce qu'il y a eu la question qui m'a été posée hier, et non, c'est vraiment une action, une attaque de IkiGC, mais aussi bien une action ennemie qu'une action alliée. Donc à chaque fois qu'un ennemi va faire une action, IkiGC attaquera aussi, et il va sacrifier un peu de sa vie pour attaquer, et c'est pour ça qu'il faut quand même éviter qu'il sacrifie toute sa vie et donc le monter un petit peu en skill. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous préparer à IkiGC. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi. Ce soir, le live est sur Soken Games, donc n'hésitez pas à follow la chaîne, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et je vous dis sinon à demain sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!